Un roi du nom de Dukyanus avait ordonné aux gens de sa ville, Ufsu dans l'actuelle Turquie, d'adorer des statues. Un jour, l'un des compagnons de notre maître Issa le Messie, alayhi salam, à savoir l'un des Hawariyun, les apôtres, et qui était musulman et appelait à la religion d'Allah, l'un des apôtres donc visita cette ville et s'y installait. Il travaillait dans un bain public, hammam, où les gens venaient de se laver. Or le propriétaire de ce bain public vit une grande bénédiction de la part de cet employé et lui confia toutes les affaires de ce bain public. Cet apôtre fit la connaissance des jeunes gens de cette ville, et il leur enseigna le tawhid, le fait que Dieu est le créateur de toutes choses, et qu'il n'est donc pas concerné par le fait d'avoir un fils, une forme, et d'exister dans un endroit. En effet, celui qui a créé les formes et les endroits existe sans forme ni endroit. Les ayant appelés à l'islam, ils étaient entrés en islam, ils crurent en Allah et son messager Issa et appliquèrent ce qu'il leur avait appris comme précepte et comme loi. La nouvelle de ces jeunes gens musulmans qui s'étaient attachés à l'islam et à l'adoration de Allah, lui seul se propagea et parvint jusqu'au roi Dukyanus. On lui a dit « Ils ont quitté ta religion et ils ont manqué de respect envers les statues que tu adores. Ils les ont apostasiés. » Ce roi les fit conduire devant son assemblée et il leur ordonna d'abandonner l'islam. Il les menaça que s'ils ne le faisaient pas, il les exécuterait. Puis il a prétendu qu'ils étaient encore de jeunes gens qui n'avaient pas de raison, et il leur a dit qu'il n'allait pas les exécuter immédiatement, mais qu'il allait leur laisser un temps de réflexion avant l'exécution de sa menace. Puis il les renvoya chez eux. Ensuite ce roi, Dukyanus, voyagea pendant cette période. Les jeunes gens profitèrent de cette occasion et se concertèrent pour partir et sauver leur personne, ainsi que leur religion. L'un d'entre eux leur dit « Je connais une caverne dans cette montagne. Mon père y faisait paître le bétail. Allons-y pour nous y cacher jusqu'à ce que Allah nous accorde une issue. » Ils se mirent d'accord là-dessus. Ils sortirent donc, courant avec une balle en la lançant devant eux, pour que les gens ne pressentent pas qu'ils allaient repartir. Ils étaient au nombre de 7, leurs noms étaient Maxalamin, Amlika, Maratounis, Yanyunis, Sazamounis, Dawanawanis et Kachfitit. Leur chien les suivit et mit à aboyer derrière eux. Ils le chassaient, mais revenaient. Ils le chassèrent plusieurs fois et lui lancèrent même des pierres de crainte que les non-croyants ne découvrent leur endroit en entendant ses aboiements. Alors le chien leva ses pattes vers le ciel comme celui qui invoque, et Allah, exempt de toute imperfection, l'a fait prononcer les mots suivants. « Ô vous les gens, pourquoi me chassez-vous? Pourquoi me lancez-vous des pierres? Pourquoi me frappez-vous? Ne craignez rien de moi, par Allah, je ne suis pas non-croyant en Allah. » Le nom de ce chien était Kitmir. C'est alors que les jeunes gens eurent la certitude que Allah, exempt de toute imperfection, allait les prévenir du mal par sa grâce et sa miséricorde. Ils se consacrèrent à faire des invocations et à rechercher la protection de Allah Subhana, en disant « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et guide-nous vers ce qui est le mieux. » Ils poursuivirent leur route jusqu'à parvenir à la caverne. Là, ils trouvèrent des fruits qu'ils mangèrent et de l'eau qu'ils burent. Puis, ils s'allongèrent un peu pour délasser leurs jambes. Quelques instants s'étaient à peine écoulés qu'ils sentirent la somnolence peser sur leurs yeux et leur tête devenir lourde. Ils s'endormirent à même le sol d'un profond sommeil, sans même clore les yeux. Des nuits et des jours se succédèrent, et une année après une autre année, les jeunes gens étaient endormis. Le sommeil enveloppait leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils furent empêchés d'entendre quoi que ce soit. En effet, si quelqu'un d'endormi entendait quelque chose, il se réveillerait. Mais eux, le bruit du vent ne les réveillait pas, ni même le bruit de l'orage. Le soleil se levait, mais sa chaleur ne les atteignait pas par honneur pour eux. Lorsque le soleil se levait, ils passaient à droite de leur caverne, et lorsqu'ils se couchaient, ils passaient à gauche. Ainsi, ni au début du jour ni à la fin du jour, les rayons du soleil ne les frappaient. Seuls peu de ces rayons les atteignaient, de sorte que leur teint ne changea pas, et que leurs habits ne s'abîmèrent pas. Si quelqu'un les avait aperçus, il les aurait crus éveillés, alors qu'en réalité, ils étaient endormis. En effet, leurs yeux étaient grands ouverts, afin qu'ils ne s'abîment pas en restant trop longtemps fermés. Le fait que leurs yeux soient exposés au vent était préférable pour leur conservation. Ils étaient ainsi, se retournant tantôt à droite, tantôt à gauche, pour que la terre ne consomme pas leur chair,
2 fois par an. On dit qu'un des anges honorés était chargé de les faire tourner. Si quelqu'un les avait vus, il se serait enfui rempli de terreur tant ils inspirèrent de respect et tant ils suscitaient de crainte. En effet, le lieu où ils se trouvaient inspirait de la peur. De plus, les gens étaient empêchés comme par un voile de les découvrir, personne ne pouvait se rapprocher. Lorsque 309 ans se furent écoulés depuis leur assoupissement dans cette caverne, Allah Ta'ala les ressuscita de leur sommeil. Ne pouvant supporter la faim, ils s'interrogèrent entre eux. « Combien de temps sommes-nous restés ?» Certains d'entre eux dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'une journée. » Et l'un d'entre eux dit « Nous nous sommes endormis le matin, et voici le soleil qui se rapproche du coucher. » Un quatrième a dit « Laissez-nous avec vos suppositions. Allah sait plus que nous combien de temps nous sommes restés. Envoyons seulement l'un d'entre nous, nous lui donnerons de notre argent pour qu'il nous ramène de la nourriture. Mais qu'il soit méfiant et qu'il fasse preuve d'intelligence pour que personne ne le reconnaisse. Sinon, ils risquent de le rattraper, et s'ils arrivent jusqu'à nous, ils en parleront au roi Doukianous, et à sa cour qui sauront ainsi où nous nous trouvons, et qui risqueront de nous torturer, ou d'essayer encore de nous faire sortir de notre religion. » Or Doukianous, qui était le roi de cette ville, était mort depuis bien des centaines d'années, et la souveraineté de cette ville était revenue à un roi musulman vertueux. Durant son époque, les gens de sa ville avaient divergé au sujet du rassemblement et de la résurrection des corps à partir des tombes. Certaines personnes en avaient douté et avaient jugé cela peu probable. Ils avaient dit « Ce ne seront que les âmes qui seront rassemblées. Quant aux corps, ils seront assimilés par la terre et ils ne seront pas ressuscités. » D'autres ont dit « Non, l'âme et le corps seront ressuscités ensemble. Et ceci est la vérité. » Le roi s'était attristé à ce sujet, et une dissension avait risqué de se produire. Il supplia Allah Ta'ala de faciliter l'argument et la preuve pour manifester la vérité. Pendant ce temps, l'un des compagnons de la caverne qui s'appelait Amlika était entré dans la ville, de Oufsou pour ramener de la nourriture. Il était craintif et méfiant. Il fut surpris par le changement de la ville et par la forme des habitations. Voici que cette région qui n'était que des terres pour le pâturage du bétail s'était bâtie de palais élevés, alors que par là, il y avait des palais qui étaient devenus des ruines démantelées. Voici des visages qu'il ne reconnaissait pas et des images auxquelles il n'était pas habitué. Son regard s'était rempli d'incertitude. Il se retournait pour regarder tantôt par-ci, tantôt par-là. La perplexité se manifestait dans sa démarche. Quelqu'un finit par se retourner vers lui et lui adressant la parole lui dit « Es-tu étranger à cette ville? Que cherches-tu » Il lui répondit « Je ne suis pas étranger, seulement je cherche à acheter de la nourriture, mais je ne retrouve pas l'endroit où l'on en vendait. L'endroit auquel j'étais habitué et que je connaissais. » Cet homme le prit par la main jusqu'à le ramener chez un marchand d'alimentation. Il sortit ses pièces d'argent qu'il donna au commerçant, mais celui-ci fut surpris par ces pièces, puisqu'elles étaient à l'effigie du roi Doukianous, qui était mort, depuis 300 ans ou plus. Il pensa que c'était un homme qui avait découvert un trésor, et qu'il y avait avec lui beaucoup d'argent et de pièces. Les gens se rassemblèrent autour de lui, et on l'amena jusqu'au roi vertueux. Les nouvelles précédèrent à l'arrivée de Amlika, jusqu'au roi vertueux qui attendait impatiemment de voir cette personne dont il avait entendu parler par ses ancêtres. Il interrogea à son sujet, et Amlika lui raconta ce qui lui était arrivé à lui et à ses compagnons. Le roi s'en réjouit, et dit à son peuple, « Voici que Dieu vous a envoyé un signe pour vous montrer ce sur quoi vous avez divergé. » Le roi se mit en route avec les gens de sa ville, en compagnie de Amlika. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la caverne, il leur dit, « Moi je rentre pour qu'ils n'aient pas peur. » Il entra et leur apprit ce qui lui était arrivé en les tranquillisant sur le fait que Doukianous était mort et que le roi actuel était un musulman vertueux. Ils s'en réjouirent et sortirent voir le roi. Ils le saluèrent, et il les salua puis ils revinrent à leur caverne. Lorsque ceux qui avaient douté au sujet de la résurrection des corps les avaient en vue, ils abandonnèrent leur position, et ils eurent pour croyance la vérité, que le rassemblement avait lieu avec l'âme et le corps ensemble. C'est alors que Allah Ta'ala voila aux yeux des gens les traces de cette caverne au point que certains d'entre eux dirent « Construisez autour d'eux un édifice pour qu'il soit un site en leur nom et une indication de leur emplacement. » Et les croyants dirent « Construisez une mosquée pour rechercher la baraka auprès d'eux. » Voilà le récit des compagnons de la caverne dont Allah Ta'ala
a fait un rappel pour les gens, une leçon de morale et d'exhortation, une preuve de son éminente toute-puissance et que rien ne le rend incapable. Aimez et partagez la vidéo pour plus de contenus islamiques. Barakallahu fikoum.